Le store est une solution élégante et efficace pour la protection contre l'éblouissement et la chaleur. Il existe plusieurs types de stores, mais parmi eux, le store de façade offre un maximum d'avantages. En effet, 88% des rayons solaires pénètrent à travers une vitre non protégée et sont absorbés par les objets de la pièce. C'est l'effet de serre. Le store protège du soleil et permet de maintenir votre intérieur au frais. En utilisant un store efficace, les effets des rayons solaires sont déviés avant d'atteindre les fenêtres et 95% de la chaleur et de l'éblouissement sont supprimés. Il existe plusieurs modèles de store extérieur. Les plus courants sont le store BAN, qui peut être muni d'un carter de protection, et le store à cassette entièrement protégé. Outre leur solidité et leur fiabilité mécanique ou électrique, les stores doivent offrir des toiles de haute qualité, de grammage important, teintées dans la masse et fortement résistantes à l'humidité et aux UV. Le store posé est un store à cassette, mais ce film décrira aussi à chaque fois qu'elles se différencieront les opérations de pose d'un store BAN. Vous avez besoin pour votre installation d'un store extérieur complet. 2 escabeaux ou échelles, car il est indispensable de se faire aider par une seconde personne pour poser le store sur ses supports. Une perceuse à percussion, des forets de 10 et 12 mm correspondant aux matériaux de votre façade, une clé à pipe de 13 mm et une de 19, des clés 6 pans de 4 et de 6, un marteau, un tournevis cruciforme ou une visseuse équipée d'un embout cruciforme, un jeu de clés plates, un niveau à bulles. Attention, les systèmes de fixation livrés avec les stores ne sont utilisables que pour des fixations dans des murs en béton plein ou des poutres bois. Pour tout autre type de support, vous devrez utiliser des systèmes adaptés, assurant un ancrage parfaitement solide dans votre mur. Si vous devez utiliser des supports spéciaux pour pose sous dalle, ces derniers devront être munis de 3 points de fixation. Lors de la réception de votre store, vérifiez le bon état de votre emballage. Déballez le store sans utiliser d'objets coupants afin de ne pas risquer de détériorer la toile. Assurez-vous, en lisant la notice, que vous disposez bien de toutes les pièces nécessaires à l'installation de votre store extérieur. Posez l'ensemble au sol, exactement devant son futur emplacement. Centrez-le en prenant les mesures nécessaires. Pour les stores BAN, les supports doivent être positionnés à 10 cm environ du bras, du côté intérieur. Selon le modèle du store, l'espace peut être suffisant pour placer votre support à l'extérieur du bras, ce qui est préférable. Si la longueur de votre store est supérieure à 4 mètres, des fixations intermédiaires devront être placées à espace régulier. Les supports des stores BAN sont prévus pour être fixés en façade ou sous dalle par simple inversion. Tracez une ligne horizontale à la hauteur choisie. Le store doit être installé à 22 cm au moins au-dessus de l'ouverture. Attention, assurez-vous qu'il vous sera possible d'ouvrir et de fermer vos portes et fenêtres sans problème. Vos fixations devront être implantées suffisamment loin des angles de mur afin de ne pas risquer d'endommager ces derniers. En vous aidant du niveau, vérifiez l'alignement du futur emplacement de votre support. Présentez un support en alignant son bord supérieur sur le croisement des 2 lignes. Vérifiez l'alignement et l'horizontalité des repères avant de percer. Marquez les emplacements de perçage. Répétez l'opération de l'autre côté. Si la longueur de votre store extérieur implique d'utiliser plusieurs supports, une méthode simple d'alignement consiste à tendre une cordelette entre vos 2 premiers supports, ou bien à vous faire aider d'une seconde personne qui tiendra l'extrémité de la ficelle pendant que vous vérifierez l'horizontalité grâce au niveau à bulles.
Percez avec les forets adaptés. Fixez les supports à l'aide des systèmes adaptés à votre mur. Attention, il est obligatoire de ménager 2 points de fixation par support. Serrez fermement les fixations, sans exagérer. Pour les storbands, il est obligatoire de réaliser 3 points de fixation par support. Afin de vous permettre de centrer parfaitement votre store extérieur, reportez sur le monton principal l'emplacement des supports. Il est indispensable d'effectuer cette opération à 2 personnes. Emboîtez le tube carré dans les supports. Replacez et serrez les goupilles boulons dans les supports. Ne dépliez pas le store avant que les boulons goupilles soient parfaitement en place. Déroulez la toile en utilisant la manivelle. La toile doit être bien tendue. Si nécessaire, réenroulez légèrement le store pour obtenir la tension. Il est conseillé de conserver à la toile une inclinaison d'au moins 14 degrés afin que l'eau de pluie et les poussières s'évacuent naturellement. Pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques, vous pouvez être amené à régler avec précision l'inclinaison de la toile. Détendez légèrement la toile. En premier lieu, desserrez légèrement les boulons. Soulagez le bras du store. Serrez ou desserrez la vis d'inclinaison jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Bloquez les boulons de verrouillage. Répétez l'opération de l'autre côté. Avant de verrouiller, contrôlez l'horizontalité au niveau à bulle. Les 2 bras doivent être sur le même plan horizontal. Bloquez les boulons de verrouillage. Débloquez ensuite les boulons de verrouillage de la casquette. De chaque côté. Inclinez la casquette en l'alignant sur la pente de la toile. Bloquez à nouveau les boulons de verrouillage. Détendez légèrement la toile. Desserrez légèrement les écrous de réglage de l'inclinaison sur chaque support de bras. Supportez la barre à l'extrémité du store. La barre doit être horizontale, les bras étant dans le même plan. Bloquez les boulons de verrouillage en commençant par le boulon supérieur. Serrez les vis pointeaux après le réglage définitif. Positionnez les équerres de fixation à environ 2 cm au-dessus des supports du store. Placez une équerre à chaque extrémité. Prévoyez une équerre tous les 2 mètres ou répartissez-les régulièrement. Assemblez les profilés. Insérez dans la rainure autant de boulons que vous avez fixés d'équerre. Posez le carter en serrant les écrous à chaque équerre.
fixer les joues latérales. Afin d'effectuer le branchement du moteur, il est impératif de se reporter à la notice. Le moteur devra en tout état de cause être raccordé à une alimentation 230 volts, 50 Hz, protégée au niveau du tableau électrique par un disjoncteur divisionnaire de 10 ampères, assurant la protection du matériel, et par un interrupteur différentiel de 30 mA, assurant la protection des personnes. Que vous choisissez un interrupteur mural ou une autre technique de commande, respectez les normes et référez-vous toujours à la notice. Il existe en option des dispositifs de sécurité qui peuvent enclencher la fermeture automatique du store par vent fort, à condition bien sûr que votre store soit motorisé. Pour les réglages de fin de course et en fonction du modèle de store que vous avez choisi, reportez-vous à la notice. Relevez votre store lorsque le vent est supérieur à 40 km/h. En cas de forte pluie, c'est-à-dire supérieur à 20 mm d'eau par heure. Attention, si l'inclinaison de votre store est inférieure à 14 degrés, il doit être remonté pour éviter les poches d'eau. Si la neige ou le gel rendent les manœuvres difficiles, n'insistez pas, attendez de meilleures conditions. Avant d'entreprendre une manœuvre, vérifiez qu'aucun obstacle ne gêne l'enroulement ou le déroulement du store. Si vous disposez d'une commande électrique, évitez plusieurs manœuvres successives afin de ne pas déclencher la sécurité thermique du moteur. Dépoussiérez votre store par aspiration, soufflage d'air, battage ou brossage avec une brosse souple. N'utilisez jamais d'eau savonneuse, de produits détergents ou abrasifs ou de matériel de type Karcher pour nettoyer votre store. Lavez l'armature à l'eau savonneuse. Durant la période hivernale, il est conseillé d'enlever le lambrequin. Pour retarder au maximum l'encrassement de votre store, il est conseillé de le placer sous une avancée de toiture ou d'y adjoindre un carter de protection. Vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre store extérieur.